tu es privé de sortie jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ton frère, a hurlé mon père devant toute la famille. Tout le monde a ri. Mon visage brûlait, mais j'ai seulement dit « d'accord ». Le lendemain matin, il a ricané, « tu as enfin appris quelle était ta place ». Puis il a remarqué ma chambre vide, puis l'avocat de la famille qui entrait en trombe. Je m'appelle Tanya Bradshaw, à 34 ans, mon père m'a puni devant 30 parents. Il a levé son verre lors de sa propre fête d'anniversaire de mariage, a annoncé à toute la pièce qu'il transmettait la maison familiale à mon frère, et quand j'ai prononcé une seule phrase tranquille, il m'a pointé du doigt comme si j'avais 9 ans. Les rires sont la partie que j'entends encore. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai dit un mot, j'ai posé mon verre et je suis monté à l'étage. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait ce soir-là, et ce que mon père était sur le point d'apprendre le lendemain matin lorsqu'il trouverait mon ancienne chambre complètement vidée et que notre avocat de famille franchirait la porte d'entrée en tremblant. Il croyait transmettre un héritage. Il n'avait aucune idée qu'il avait passé la soirée à promettre une maison qui ne lui appartenait plus depuis 6 ans. Bienvenue à nouveau sur Récits de famille, où la personne la plus silencieuse de la table s'avère être celle qui tient tout entre ses mains. Si une famille vous a déjà fait vous sentir tout petit pour être resté calme, vous allez comprendre cette histoire de fond en comble. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez ce soir. Et assurez-vous de vous abonner pour que la prochaine histoire vous trouve quand vous en aurez besoin. Le matin avant que tout ne change, j'étais assise en face de 2 hommes qui voulaient ma signature et ne voulaient pas payer pour cela. Un groupe médical de Stanford voulait 9000 pieds carrés sur la route 1, et leur avocat avait dissimulé une clause de renouvellement qui aurait bloqué mon client dans une hausse de 40% la 3e année. Je l'ai lu 2 fois pendant qu'il parlait. Je fais cela. Je laisse les gens finir et je laisse les papiers dire ce qu'ils disent. Page 11. Je lui ai dit, supprimez la clause d'indexation ou nous partons. Il a souri de ce sourire que les hommes affichent lorsqu'ils pensent qu'une femme portant un beau blazer bluffe. J'ai glissé la page à nouveau de l'autre côté de la table et j'ai attendu. Il l'a supprimé. C'est l'essentiel de ce que je fais pour gagner ma vie, et je suis doué pour cela. Je vends et loue des bâtiments commerciaux dans tout le comté de Fairfield, et je le fais depuis l'âge de 22 ans, ayant commencé comme assistante qui apportait le café et apprenait à lire un rapport de titre de propriété avant les courtiers. Les chiffres ne vous flattent pas et ils ne vous mentent pas. Une date de clôture est une date de clôture. Une signature signifie qu'une chose s'est produite. Je fais plus confiance aux documents qu'à la plupart des gens. Et j'ai des raisons pour cela, sur lesquelles nous reviendrons. Lorsque la réunion s'est terminée, j'ai rassemblé mes clés sur la table, et il y a une clé sur ce trousseau que je n'explique jamais. En laiton, usée et lisse, plus ancienne que les autres. La plupart de mes clés ouvrent des portes dont je suis fier. Des bureaux, des halls d'entrée et des propriétés inscrites. Celle-là, je la garde tournée vers la paume de ma main. Je la porte depuis 6 ans et je n'ai jamais dit une seule fois à ma famille ce qu'elle ouvre. Cet après-midi-là, ma mère m'a appelé au sujet de la fête et j'ai failli ne pas décrocher. L'anniversaire de ton père est le 14, a dit ma mère comme si j'avais un événement concurrent. 40 ans, toute la famille vient. Puis, avant que je ne puisse répondre, la partie pour laquelle elle appelait vraiment, Tanya, s'il te plaît, ne le lance pas cette année. J'ai dit que je serai là. Je dis toujours que je serai là. Dans ma famille, il y a 2 types d'enfants, et chacun apprenait quel type il était avant même de savoir les plaies. Brett était le fils qui ne pouvait rien faire de mal, et j'étais la fille qui ne pouvait rien faire de bien. Lors des dîners de mon enfance, mon père avait une routine. Il attendait que tout le monde soit assis, puis se tournait vers moi with une question qui était en réalité un verdict. Comment va le petit passe-temps immobilier? Tu loues toujours ta vie à des étrangers? Il lançait sa pique. La table riait parce que rire était plus sûr, et il finissait de la même manière à chaque fois. Peut-être qu'un jour tu apprendras à t'excuser pour cette bouche. Je pensais autrefois que si je réussissais mieux, les questions s'arrêteraient. J'ai fait partie du club du président 3 années de suite. Les questions ne se sont pas arrêtées. Elles sont devenues plus créatives. Le travail de ma mère, pour autant que je puisse en juger, consistait à gérer la température dans la pièce pour que mon père n'ait jamais à ressentir le moindre degré d'inconfort. Et j'étais généralement le bouton qu'elle tournait vers le bas. Fais-le pour moi, a-t-elle ajouté au téléphone. Souris et laisse passer. Je lui ai dit que je le ferais. Je le pensais aussi.
Je n'avais aucun projet de gâcher la fête de qui que ce soit. Je suis rentré chez moi en voiture ce soir-là en pensant que je resterais silencieuse, que je mangerais le gâteau et que je partirais tôt. Je ne savais pas encore que cette année, mon père avait construit toute la soirée autour d'un mensonge, et que je gardais la vérité dans ma poche. Brett m'a appelé 2 jours plus tard et j'ai su en 10 secondes que ce n'était pas pour me dire bonjour. Tania, salut, une question pour mon génie de l'immobilier préféré. Il ne m'appelle génie que lorsqu'il a besoin d'un génie. Le concessionnaire qu'il dirige, un parc de voitures de luxe d'occasion près de l'autoroute, était sur le point de remonter la pente depuis 3 années consécutives. Il voulait parler chiffres, a-t-il dit, voulait mon avis sur un refinancement. Et quelque part au milieu de tout cela, la véritable demande a commencé à tourner en rond comme elle le fait toujours. Il avait besoin d'un cosignataire. Il avait besoin de quelqu'un avec un crédit propre et de vrais actifs pour se porter garant d'une ligne de crédit pour le parc. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'avait pas à le faire. En arrière-plan, je pouvais entendre la voix de mon père, forte et satisfaite d'elle-même, tenant salon au sujet de la maison Bradshaw. 3 générations, disait-il à quelqu'un, construites par les mains de mon propre père, chaque poutre. Reniflement, il dit cela à chaque rassemblement, il le fait de la même manière que d'autres hommes disent le bénédicité. Bref, a poursuivi Brett. Tu n'as pas à décider maintenant. Papa est enfin en train de régler toute la situation de la maison. Il a laissé sa phrase en suspens, comme on le fait quand on a dit un mot de trop. La situation de la maison? J'ai tenu le téléphone un peu plus fermement. Quelle situation de la maison, ai-je demandé d'un ton aussi léger que possible. Tu sais, papa, a dit Brett, avant de changer de sujet pour parler de sa ligue de football virtuelle. Les laisser faire. Mais je suis resté assise là pendant un long moment après avoir raccroché, regardant dans le vide, ressassant cette expression. Mon père n'avait pas de situation de maison. Il avait une maison qu'il aimait, dont il se vantait et qu'il croyait être la sienne pour en faire tout ce qu'il voulait. Il n'y avait aucune situation à régler à moins qu'il ne pense être sur le point de faire quelque chose avec cette maison. Et il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais l'imaginer vouloir faire. J'ai un rendez-vous fixe chaque printemps avec Arthur Hollis, qui est l'avocat de la famille depuis l'époque où je n'avais pas encore mon permis de conduire, et qui est mon avocat en toute discrétion depuis 6 ans. Il y a des papiers qui nécessitent une signature 1 fois par an. Des choses de routine, le genre d'entretien que la propriété exige de vous. Je m'attendais à y passer 20 minutes. Arthur est un homme prudent, aux tempes grisonnantes, le genre de personne qui lit l'intégralité du document même lorsqu'il l'a écrit lui-même. Il a glissé les pages. J'ai signé là où les petits onglets indiquaient. Et il a gardé son stylo et a croisé les mains. Tout va toujours bien du côté de Maple Lane, a-t-il demandé. La question était décontractée. Le regard ne l'était pas. Maple Lane est l'adresse de mes parents. C'est la maison aux 3 générations et aux poutres que mon grand-père était censé avoir coupées à la main. Bien, pour autant que je sache, ai-je dit. Pourquoi? Arthur m'a étudié pendant 1 seconde, puis a dit que ce n'était rien, juste pour garder les choses à jour, et a demandé comment allait ma mère. Mais il a soutenu mon regard un battement de trop, de la façon dont il le fait lorsqu'il décide s'il doit me dire quelque chose ou attendre que je pose la bonne question. Je n'ai pas posé de question. J'avais passé 6 ans à ne pas poser de questions, à ne pas insister, à garder un mur entre ce que j'avais fait et les gens pour qui je l'avais fait. En sortant, j'ai mis mes clés dans ma main et j'ai senti la clé en laiton se poser, fraîche, contre mes doigts, et j'ai fermé mon poing autour sans le vouloir. Dans l'ascenseur, je me suis forcé à respirer. Quoi que mon père soit en train de régler, Arthur était au courant. Et si Arthur évoquait Maple Lane avant même que j'aie mentionné une fête, quelque chose était déjà en mouvement. Je ne savais juste pas à quelle vitesse ni avec quel éclat public cela était sur le point de bouger. Je devrais vous dire ce que la clé en laiton ouvre parce que vous l'avez mérité, alors que mon père ne l'a jamais mérité. Il y a 6 ans, la maison Bradshaw était à 11 jours d'une vente aux enchères après saisie. L'entreprise s'était effondrée. Mon père avait emprunté sur la maison à 2 reprises pour financer une expansion que je l'avais supplié de ne pas faire. Un second emplacement qu'il avait ouvert le mois même où le marché s'était retourné. Et quand tout s'est écroulé, il a arrêté d'ouvrir le courrier. Je l'ai appris parce que ma mère m'a appelé à minuit en chuchotant pour qu'il ne l'entende pas, et m'a dit qu'il y avait un avis scotché sur la porte et qu'elle ne savait pas ce que « scotché sur la porte » signifiait. Je savais ce que cela signifiait.
J'avais 28 ans. J'avais des économies, une réputation irréprochable auprès de 3 prêteurs et l'habitude de résoudre les problèmes avant que quiconque ne puisse refuser mon aide. Alors, j'ai résolu le problème par l'intermédiaire d'une petite société mienne, Cedar Hollow Holdings. J'ai acheté la maison directement dans les semaines précédant la vente aux enchères. La banque a approuvé une vente avant saisie. L'achat a remboursé l'hypothèque en totalité. Chaque dollar de solde, d'arriérés et de frais, et l'acte a été transmis et enregistré au nom de la société. Mes parents ont signé les documents de clôture qu'Arthur a mis sous leurs yeux sans les lire 2 fois. Trop enfoncé sous l'eau et trop soulagé pour demander qui était l'investisseur. Ensuite, je leur ai dit qu'un investisseur était intervenu et qu'il pouvait rester. Sans loyer, indéfiniment. Je n'ai jamais dit que l'investisseur, c'était moi. Je ne voulais pas qu'il me remercie. Je ne voulais pas qu'il me soit redevable. Plus que tout, je ne voulais pas qu'il ait à regarder sa fille chaque matin et à se rappeler quelle était la raison pour laquelle il avait encore un toit, car je savais que cette équation tournerait au vinaigre en lui et ressortirait sous forme de cruauté. Alors, reniflement, je l'ai laissé garder son histoire. Il s'est raconté qu'il avait trouvé un arrangement avec la banque. Il a dit aux parents qu'il avait traversé une mauvaise passe. Je me suis dit que mon silence était un cadeau. Il a fallu 6 ans et une fête d'anniversaire pour comprendre que ça avait aussi été une laisse, et que c'était moi qui tenais l'autre bout. Ainsi, quand Brett a parlé de la situation de la maison, j'ai immédiatement compris la forme du danger. Mon père croyait que la maison était à lui. Il le croyait depuis 6 ans parce que j'avais travaillé très dur pour le lui laisser croire. Un homme qui croit posséder quelque chose finira par essayer de le donner, de le vendre, d'emprunter dessus ou de le transmettre à l'enfant qu'il a décidé d'être digne d'un royaume. Et à l'instant où est entrée l'une de ces démarches par écrit avec un avocat, toute l'histoire que j'avais construite pour le protéger éclaterait dans la pire pièce possible, au pire moment possible. La décision intelligente, la décision typique de Tania, était de gérer cela discrètement. Appeler mon père, demander à parler en privé, trouver un moyen doux de dire la chose. La maison est à mon nom. Elle l'a toujours été. Réglons cela ensemble. Juste nous deux. Sans public, sans honte. J'ai rédigé cette conversation dans ma tête une 12aine de fois au cours de la semaine suivante. Je n'ai jamais passé cet appel. C'était en partie de la lâcheté, et je l'assume. C'était en partie quelque chose de plus difficile à admettre. Un petit espoir l'est que je ne voulais plus ressentir, que peut-être, si je continuais à le porter assez longtemps, il finirait par me voir. Puis, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Arthur Hollis. 2 lignes. Et l'homme prudent a abandonné son ton prudent. Tania, je pense que nous devrions parler avant la fête. Ce sera peut-être plus tôt que tu ne le souhaites. Je l'ai lu 2 fois. Plus tôt que je ne le souhaitais, signifiait que mon père avait déjà mis quelque chose en mouvement avec Arthur, quelque chose de lié au 14. J'ai répondu par SMS que je l'appellerais après le week-end. J'aurais dû l'appeler à la minute même, mais je me suis rendu à Maple Lane le jour de la fête, me répétant encore que je pouvais garder cela secret, et j'ai marché droit dans la nuit la plus bruyante de ma vie. Maple Lane en octobre ressemble à une carte postale pour laquelle quelqu'un aurait payé. Les érables prenaient des tons de cuivre, la pelouse était tondue en bande et des chaises blanches de location étaient disposées en éventail sur la terrasse arrière pour célébrer 40 ans de mariage. Je me suis garé le long du trottoir et je suis resté assise une seconde pour me rassembler, regardant la maison de ma famille briller de l'intérieur comme si elle n'avait jamais vu un avis de saisie de sa vie. À côté de la porte d'entrée se trouve une plaque de pierre bleue que mon père avait fait encastrer dans la brique, gravée en lettres majuscules solennelles, Bradshaw, 1981. Il l'avait fait retailler l'année dernière, plus nette et plus profonde, parce que la première s'était usée avec le temps et qu'il ne supportait pas un nom effacé. J'ai passé mon pouce sur les lettres en passant devant. De la façon dont on touche une chose en laquelle on croyait autrefois. C'est curieux ce qu'un nom sur une maison vous dit. Cela vous dit qui est pro. Cela ne vous dit absolument rien sur le nom qui figure sur l'acte de propriété. À l'intérieur, l'horloge de parquet dans le hall d'entrée marquait son tic-tac lourd. Celui dont mon père jure que son propre père l'a rapporté de Pennsylvanie. Et la maison sentait le cidre de ma mère et le parfum cher de quelqu'un. Sloan, la femme de mon frère, était dans le foyer, tenant son téléphone à bout de bras, s'adressant à lui d'une voix enjouée. Et ceci, disait-elle à ses abonnés, en balayant l'escalier de la caméra, va être notre maison pour toujours.
Elle m'a surprise en train de regarder et a souri de toutes ses dents. Tania, tu es venue, comme si j'étais un événement météorologique. J'ai dit bonjour, j'ai pris le cidre que ma mère m'a tendu entre les mains et j'ai laissé la chaleur de la pièce m'envelopper. 40 ans, 30 par an, un nom gravé dans la pierre près de la porte. Et chaque symbole de l'héritage de mon père, j'ai réalisé que c'était quelque chose qu'il avait soit emprunté, soit hérité, soit jamais réellement possédé. La famille a mangé tôt avant que la foule plus large n'arrive. Nous étions 12 entassés autour de la table de la salle à manger. Mon père dirige la table comme une petite république. Il a attendu que les haricots verts circulent, puis avisé. Tania, tu vends toujours les immeubles des autres, ou as-tu enfin créé quelque chose de propre? Quelques cousins ont ri sur commande. La main de ma mère s'est crispée sur sa serviette. La version passée de moi aurait souri et laissé glisser, comme je le lui avais promis au téléphone. Mais j'avais passé la semaine à lire le silence de mon père comme un contrat, et j'étais fatigué à un point que le sourire ne pouvait plus atteindre. Je vends des immeubles, papa, ai-je dit d'un ton détendu et égal. Brett emprunte sur eux. Ce n'est pas le même travail. La table est restée silencieuse une demi-seconde de trop. La fourchette de Brett s'est arrêtée. Le visage de mon père a fait une chose que j'avais vue 1000 fois, cette lente montée rouge depuis le col de sa chemise, mais il n'a pas répliqué. Il m'a juste regardé avec surprise, comme un chien qui vient d'être tapoté par quelque chose qu'il prenait pour un meuble. Puis il a ri brièvement et sèchement, et s'est tourné vers son frère pour parler des Giants, me rejetant en changeant de chaîne. De l'autre côté de la table, ma mère a articulé 3 mots en silence, « S'il te plaît, pas ce soir ». Je lui ai fait un léger signe de tête parce que je l'aime de cette manière compliquée dont on aime la personne qui vous a appris à vous faire plus petite. Mais sous la table, mes mains étaient stables. Et j'ai remarqué que pour la première fois à cette table, la chaleur sur mon visage n'était pas de la honte. C'était quelque chose de plus frais et de plus clair. Le sentiment que l'on éprouve lorsque l'on comprend enfin les termes d'un accord que l'on perd depuis des années. J'ai mangé mes haricots verts. Je lui ai laissé les Giants. Et j'ai attendu de voir ce que mon père pensait être sur le point de faire avec la maison devant tout le monde. Brett m'a privé dans la cuisine entre le dîner et l'arrivée des invités, débarrassant des assiettes qu'il n'avait aucune intention de laver. Et, à propos de cette histoire de cosignature. Il gardait la voix basse et les yeux fixés sur l'évier. Le parc avait besoin de 140 000 $ pour refinancer le plan d'approvisionnement. Il a dit que le prêt d'inventaire et la caisse d'épargne voulaient un garant avec des actifs. C'est une formalité, a-t-il dit. Tu ne paierais pas un centime. C'est juste là, avec ton nom dessus. J'ai entendu cette phrase dans une douzaine de transactions, et elle n'a jamais été vraie une seule fois. Une signature qui, est juste là, est une signature qui vous possède le jour où tout va mal. Non, ai-je dit, sans méchanceté, mais fermement. Je ne vais pas faire cela, Brett. Il a posé l'assiette trop lourdement. Tu sais, papa a dit que tu réagirais comme ça. Il s'est tourné et il y avait quelque chose de répété là-dedans, comme s'il récitait des répliques qu'on lui avait données. Il a dit, tu changeras d'avis quand tu auras appris à t'excuser auprès de moi pour cette remarque au dîner, pour... Je ne sais pas, pour la façon dont tu es. Apprendre à s'excuser. C'était encore là. Le verbe préféré de la famille, la chose que je ne parvenais perpétuellement pas à faire. M'excuser pourquoi exactement, ai-je demandé. Brett n'a pas pu répondre. Il ne le pouvait jamais parce que l'excuse n'était jamais liée à un péché précis. C'était une question de posture. Il me voulait soumise. Il a marmonné quelque chose sur le fait que je me croyais toujours plus intelligente que tout le monde, et est reparti vers le bruit. Je suis resté un moment près de l'évier, l'eau coulant sur mes mains. À travers la fenêtre, je pouvais voir les premiers phares tourner sur Maple Lane, les proches arriver, tout un public qui prenait place, et quelque part dehors, mon père était probablement en train de toucher cette pierre bleue à nouveau, parlant des poutres à quelqu'un. Se préparant à prononcer un discours que je commençais à redouter. Je l'ai trouvé sur le perron avec 3 de mes oncles, tenant tous des bières, et il avait sa main à plat sur la pierre bleue comme un homme jurant sur la Bible. Je l'ai retaillé moi-même au printemps dernier, disait-il. Cela m'a coûté 400 $ et ça valait chaque centime. Un nom doit être permanent. Il m'a vu dans l'embrasure de la porte et son menton s'est redressé. Tania, viens parler du marché à tes oncles. Elle s'y connaît en chiffres, celle-là, je lui accorde cela.
C'était le plus proche d'un compliment qu'il puisse faire, et il y avait un piège dedans. Celle-là, comme si j'étais un animal de compagnie intelligent. Puis il a tapoté à nouveau la pierre et a dit la chose qu'il avait visiblement répétée toute la semaine. Cette maison va à Brett. Il est temps de remettre le nom là où il doit être, sur un homme qui saura garder la famille unie. Mes oncles ont hoché la tête. L'un d'eux a tapoté l'épaule de Brett, et je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, gardant la vérité dans ma bouche comme une pierre bien à moi, sachant que le nom gravé sur cette pierre bleue et le nom sur l'acte de propriété dans le bureau d'Arthur Hollis n'étaient pas le même nom. Et ne l'avait pas été depuis 6 ans. Il avait retaillé la pierre. Il n'avait jamais vérifié le papier en dessous. Je veux m'arrêter ici juste une seconde parce que si vous vous êtes déjà tenu dans une embrasure de porte en gardant une chose que vous pourriez dire et qui changerait toute une pièce, et que vous avez choisi de ne pas encore la dire, vous connaissez ce silence exact. J'ai vécu dedans pendant des années. Si vous le connaissez aussi, faites-moi une faveur et cliquez sur ce bouton d'abonnement, reniflement parce que ce qui se passe ensuite est la raison pour laquelle j'ai enfin cessé de me taire. J'ai souri à mes oncles. J'ai dit que le marché était complexe et je suis allé chercher un verre de vin que je n'allais pas boire parce que j'avais décidé que je voulais avoir l'esprit totalement clair pour tout ce que mon père ferait ensuite. Je suis monté dans mon ancienne chambre pour avoir 5 minutes de calme. Elle contenait encore mon bureau de lycée et une courte pointe que ma mère avait fabriquée l'année de mon départ pour l'université. Et en m'y tenant, j'ai ressenti tout le poids étrange de la nuit. C'était ma maison, pas la pièce dans laquelle j'avais grandi en nourrissant du ressentiment. La structure réelle, la brique, les poutres et la pierre bleue, tout cela figurait sur un acte au nom de ma société. Et l'homme en bas était en train, à cet instant précis, de la promettre à mon frère devant 30 personnes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé un message pour Arthur. Il va l'annoncer ce soir. La maison. Je pense que je devrais juste lui dire en privé avant qu'il ne le fasse. Mon pouce est resté suspendu. J'ai pensé au visage de ma mère, à la façon dont il se décomposerait. J'ai pensé au orgueil de mon père, qui était la chose la plus fragile et la plus dangereuse de cette maison. Et puis j'ai pensé aux 140 000 $ de Brett, aux mots, formalité, à une co-signature qui, est juste là, et j'ai senti le sol de toute la soirée se dérober sous mes pieds. J'ai effacé le message. Je l'ai remis dans ma poche, j'ai sorti la clé en laiton et je l'ai tenue sous la lumière de la lampe. Cette petite chose usée que je portais depuis 6 ans et que je n'avais jamais expliquée. Elle ouvre la porte d'entrée de cette maison. C'est la clé du propriétaire. Je l'avais fait tailler la semaine où j'avais obtenu l'acte et je ne l'avais jamais utilisée, car l'utiliser aurait signifié admettre ce qu'elle était. J'ai refermé ma main dessus. Pendant 6 ans, cette clé avait ressemblé à un secret que je gardais pour protéger mon père. Debout dans ma chambre d'enfant, à l'entendre donner ma maison à travers les planches du plancher, elle a enfin ressemblé à ce qu'elle était réellement. La mienne. Tout entière. La mienne. Je dois revenir une demi-journée en arrière, car la chose qui a véritablement arrêté ma décision s'est produite ce matin-là, avant l'arrivée des invités, avant le discours, avant la punition. J'étais venu tôt pour aider ma mère à tout installer. Et je suis descendu dans la cuisine à 6h30 pour prendre un café alors que la maison était encore sombre et endormie. Ou du moins, je croyais qu'elle l'était. La cafetière gargouillait déjà. Des voix provenaient de la salle à manger. Basses, de cette tonalité prudente que les gens utilisent lorsqu'ils pensent que personne n'est réveillé pour entendre. Mon père, ma mère, Brett. Je me suis arrêté dans le couloir, une tasse vide à la main, assez près de l'embrasure pour entendre chaque mot à travers l'entrebâillement, assez loin pour que l'obscurité me dissimule. Je veux être précise sur ce que c'était, car cela compte. Je ne l'ai pas enregistré. Je ne me suis pas approché furtivement, je n'ai pas retenu ma respiration contre un mur. Je me tenais simplement dans le couloir de ma propre famille à l'aube, tenant une tasse de café, et j'écoutais ces 3 personnes exposer un plan que je n'étais jamais censé connaître. Et ce que j'ai entendu au cours des 90 secondes suivantes a fait plus que me mettre en colère. Cela a réorganisé quelque chose. Cela a pris la part douce, pleine d'espoir, patiente depuis 6 ans en moi, la part qui croyait encore que si je donnais assez, je finirais par être aimé correctement, et cela a posé cette part délicatement au sol pour la faire sortir de la maison. Au moment de la cafetière à biper, j'étais une personne différente de celle qui était descendue par les escaliers. Laissez-moi vous dire exactement ce qu'ils ont dit, debout dans cette salle à manger, certains d'être seuls.
Une fois qu'elle sera au nom de Brett, disait mon père, il prendra une ligne de crédit hypothécaire dessus. La maison vaut combien maintenant? 650, il tire 150. Facile. Il injecte cela directement dans le parc de voitures. La voix de Brett, impatiente, et le reste pour le mariage. La mère de Sloan a déjà réservé la salle. Ma mère, plus calme, un peu inquiète, et Tania? Une pause, le tintement d'une cuillère. Puis mon père, et je me rappellerai la forme exacte de ces mots aussi longtemps que je vivrai, a dit d'un ton lent et satisfait, comme s'il y avait réfléchi et apprécié le plan, elle commencera par s'excuser auprès de son frère, puis elle apprendra sa place. Après cela, elle causinera tout ce qu'on mettra sous ses yeux. Elle le fait toujours. Elle joue les durs, mais elle plie. Reniflement, elle a juste besoin qu'on lui rappelle qu'elle n'est pas la préférée et ne l'a jamais été. Personne n'a contesté. Ma mère n'a pas contesté. C'est la partie qui a fermé la porte. Elle a juste dit, ne fais pas de scène pendant la fête, Gordon. Et mon père a répondu, je ferai exactement la scène que je veux dans ma propre maison. Sa maison. Ils allaient donner ma maison, en tirer 150 000 $ pour un parc automobile en faillite et une salle de mariage que la mère de Sloan aimait, puis m'exposer devant toute la famille jusqu'à ce que je sois assez affaibli pour garantir le prêt qui mettrait ma propre propriété en péril. L'arithmétique de la chose était presque magnifique. Chaque élément dépendait du fait que je sois exactement celle qu'il m'avait appris à être, silencieuse, utile, honteuse et reconnaissante pour les miettes. J'ai posé ma tasse vide sur la table du couloir sans un bruit. Je n'avais pas envie de pleurer et je n'avais pas envie de crier. Je me sentais comme je me sens lorsque je trouve enfin la clause cachée d'un contrat. Celle qui change tout. Celle que l'autre partie espérait que je ne lirais jamais. Je l'avais trouvée. Maintenant, je devais juste décider quoi en faire. Je suis remonté à l'étage, je me suis assise sur le bord de mon ancien lit et j'ai pris une décision qui a défait 20 ans d'habitude. Je n'allais pas les sauver cette fois-ci. Ni de la saisie qu'ils avaient déjà oubliée. Ni du prêt qui enterrerait Brett. Ni de la scène que mon père avait si hâte de faire. Pendant 6 ans, je m'étais tenu entre cette famille et chaque conséquence qu'elle méritait. Et tout ce que cela m'avait rapporté, c'était un plan pour utiliser mon silence comme un pied de biche. Alors, j'ai arrêté de retenir la porte. J'ai envoyé un SMS à Arthur Hollis, et je l'ai fait court, car Arthur et moi nous comprenons en phrases courtes. S'il essaie de transmettre la maison ou s'il l'annonce ce soir, je veux que la vérité soit sur la table demain matin, par écrit. Et je veux que l'avis de résiliation soit rédigé et prêt, juste au cas où. 3 petits points, puis sa réponse, es-tu certaine que cela ne pourra pas être effacé? J'ai regardé la courte pointe, le bureau de lycée et la clé en laiton dans ma paume. J'en suis certaine, ai-je écrit. Ensuite, j'ai fait la deuxième chose, celle qui importait plus que le message. J'ai fait mes bagages en silence, méthodiquement, de la manière dont je fais tout. J'ai plié les vêtements que je gardais ici pour les visites et j'ai fermé ma valise. J'ai pris mes quelques livres sur l'étagère. J'ai défait le lit et j'ai plié la courte pointe que ma mère avait faite en un carré soigné au pied du matelas, car je voulais que la pièce soit sans équivoque le matin. Pas en désordre, pas en colère, juste vide. Je n'allais gâcher l'anniversaire de personne. J'avais pris cette décision-là aussi. J'allais simplement cesser de prétendre que la maison dans laquelle je me tiendrais toute la nuit était la leur à donner. Puis, je me suis lavé le visage, j'ai enfilé mon bon blazer et je suis descendu pour être une invitée à la fête de mon père. À 19 h, la maison était pleine. Une trentaine de parents, les chaises de location occupées, des enfants se poursuivant entre les jambes des adultes, mon père dans un blazer bleu marine acceptant les félicitations comme un homme recevant un hommage. J'ai eu droit au parcours complet de la femme célibataire de 34 ans lors d'une fête de famille. Une tante m'a demandé à 2 reprises si je voyais quelqu'un de spécial. Le mari d'une cousine m'a expliqué le fonctionnement de la bourse. Sloan m'a trouvé près de la table des desserts et m'a montré son téléphone, une petite vidéo brillante de l'escalier. Notre maison pour toujours, a-t-elle répété, guettant l'envie sur mon visage. Brett et moi pensons au printemps pour les travaux. Je lui ai dit que l'escalier était magnifique, ce qui était vrai parce que j'avais fait polir les marches moi-même il y a 3 ans et n'en avais jamais parlé. L'horloge de parquet a sonné la demi-heure, cette note de laiton profonde qui remplit tout le hall d'entrée, et mon père a haussé la voix pour la couvrir. Écoutez cela, a-t-il dit à un groupe de cousins.
Mon père a ramené cette horloge de Lancaster en 1962. Un cadeau de mariage. On ne peut pas donner un prix à l'histoire. Je savais pertinemment qu'il avait acheté cette horloge lors d'une vente de succession à Danbury il y a 11 ans pour $600, car j'étais avec ma mère lorsqu'elle l'avait trouvée et qu'elle avait négocié pour faire baisser le prix de 8 cents. Mais les parents ont murmuré, impressionnés, et l'horloge a continué à marquer son temps grave. Et j'ai compris toute cette maison un peu mieux qu'1 heure auparavant. Le nom sur la porte, l'horloge dans le hall, l'héritage dans le discours qu'il s'apprêtait à prononcer. Emprunté, acheté ou inventé. Chaque monument que mon père s'était construit reposait sur une histoire, et la seule chose dans cette maison qui reposait sur du papier était un acte portant mon nom, plié dans le bureau d'un avocat à l'autre bout du comté. Arthur Hollis est arrivé à 20 heures dans un costume gris, ne portant rien d'autre qu'un petit porte-document en cuir, et sa vue m'a raffermi de la même manière qu'un document fiscal me rassure. Il m'a trouvé près des portes arrière et a incliné la tête vers le porche. Nous sommes sortis dans le froid. Je suis venu parce que tu devais avoir un visage amical ici ce soir, a-t-il dit, et parce que je te veux certaine avant que quoi que ce soit ne se produise qui ne puisse être annulé. Il m'a dit clairement où en étaient les choses. L'acte de propriété était propre et enregistré. Cedar Hollow Holdings LLC, ma société, unique propriétaire, 6 ans d'enregistrement officiel. Mes parents étaient, aux yeux de la loi, des occupants par tolérance du propriétaire, ce qui était une expression très polie pour désigner des locataires à qui l'on pouvait demander de partir avec un préavis en bonne et due forme. Il avait rédigé cet avis. Il se trouvait dans son porte-document, non signé. Il avait également apporté une copie certifiée de l'acte. Mais Tania, a-t-il dit en baissant la voix, si ton père se lève devant ces gens ce soir et annonce qu'il donne cette maison à ton frère, il fait une déclaration mensongère devant 30 témoins. S'ils agissent en conséquence, si Brett emprunte sur une maison qu'il ne possède pas, ce n'est pas seulement embarrassant, c'est une mise en danger juridique pour eux tous. Je lui ai demandé ce qu'il voulait que je fasse. Il a réfléchi, regardant la cour froide et les chaises de location. Rien, a-t-il dit finalement. Ce soir, rien. Pas ici. Pas devant 30 parents et une caméra de téléphone. Si tu le corriges lors de sa propre fête, tu lui donnes le combat qu'il veut dans la seule pièce où il gagne toujours, et tu deviens la fille qui a ruiné l'anniversaire. Alors laisse-le parler. Laisse-le finir. Il m'a regardé. Un homme qui creuse un trou travaille plus vite quand personne n'essaie de lui enlever la pelle. Puis son visage est devenu sérieux. But, entends-moi bien là-dessus. Un discours n'est que du vent. Et le vent, nous pouvons le laisser passer. Le jour où il essaie de rendre cela réel, de signer quelque chose, de transférer effectivement cette maison. Le silence est terminé et nous agissons dans l'heure. Discrètement, par écrit, selon nos conditions, pas les siennes. J'ai dit, d'accord. Il est retourné à l'intérieur pour prendre un verre qu'il n'allait pas finir non plus. Mon père a prononcé son discours à 21 heures, une flûte de champagne à la main et l'horloge de parquet derrière lui comme un témoin qui l'aurait engagé. Il a parlé de 40 ans de mariage, et il était doué pour cela, je lui accorde cette part chaleureuse et drôle qui embrumait les yeux des tantes. Il a remercié ma mère de supporter un homme têtu, tout le monde a ri et elle a pressé un doigt sur le coin de son œil. Puis sa voix a changé, devenant plus grave pour les choses importantes, et il a posé sa main libre sur le dossier d'une chaise comme un homme prenant appui pour l'histoire. Certains d'entre vous savent que cette maison est dans notre famille depuis longtemps, a-t-il dit. 3 générations. Mon père l'a construite. Et une maison comme celle-ci, ce n'est pas juste une propriété. C'est la famille. C'est ce que nous sommes. Il a laissé cette idée s'installer. Alors ce soir, pour cet anniversaire, Carole et moi voulons faire savoir quelque chose. Quand le moment sera venu, cette maison, la maison Bradshaw, ira à mon fils, à Brett, parce que Brett est celui qui saura garder cette famille unie, qui comprend ce que signifie un héritage. Des applaudissements ont éclaté, chaleureux et naturels. Mes oncles ont levé leurs verres. Sloan tenait son téléphone au-dessus de sa tête, filmant toute la scène, et Brett se tenait là, le visage rouge d'un plaisir si nu qu'il était presque difficile à regarder. Ma mère a souri en regardant ses chaussures. Et je me tenais au bord de la pièce avec mon vin intact, faisant exactement ce qu'Arthur m'avait dit de faire. Rien. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas levé les yeux au ciel. J'ai laissé mon père se tenir dans la maison qu'il ne possédait pas et en faire la promesse officielle devant chaque membre important de la famille,
sous l'œil d'une caméra en marche. Je veux que vous compreniez que ces applaudissements étaient le bruit qu'il faisait en ramassant la pelle. Je me tenais simplement en silence au bord du trou et je le laissais creuser. C'est Brett qui a transformé un discours en scène, de la manière dont il finit toujours par tout transformer en scène. Il avait bu quelques verres, les applaudissements lui étaient montés à la tête, et en allant remplir son verre, s'est arrêté près de moi et a décidé de faire son spectacle. Et la voilà, a-t-il annoncé assez fort pour attirer les regards vers nous. Ma grande sœur vend des maisons à des étrangers pour gagner sa vie, mais elle n'est pas foutue de garder un homme ou de comprendre ce qui se passe. Quelques personnes ont ri, de ce rire inconfortable, parce que Brett est le préféré, et qu'on rit aux blagues des préférés. Il a souri, encouragé. Peut-être qu'un jour, papa te laissera le garage. Nouveau rire. Il attendait que je rougisse, que je me taise, que je subisse comme je l'avais toujours fait. J'ai posé mon verre sur la table d'appoint. Je vends des maisons, Brett, ai-je dit, en gardant une voix agréable et claire. Aucun ton agressif ou se raccrocher. C'est probablement pour cela que je sais faire la différence entre posséder une maison et emprunter dessus. Les rires se sont coupés. Brett a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Cela veut dire que 140 000 $ de prêt d'inventaire ne se refinance pas tout seul, ai-je dit. Reniflement, et cela veut dire que tu devrais faire attention à ce que tu laisses les gens te promettre devant une foule. Ce n'était pas fort. Ce n'était même pas cruel. C'était juste vrai. Et la vérité est tombée dans cette pièce comme une assiette qu'on laisse tomber. Le sourire de Sloan s'est figé. Une tante a regardé Brett, puis moi, puis à nouveau Brett. Et de l'autre côté de la pièce, mon père est devenu de ce rouge sombre que j'avais connu toute ma vie, cette montée depuis le col parce que son fils en or venait de recevoir une réponse calme de la part de la fille qui était censée faire partie des meubles, et qu'il y avait un public. Il a posé son verre assez fort pour le faire teinter et il a traversé la pièce vers moi. Il s'est arrêté à 3 pieds de moi, assez près pour que les parents les plus proches se taisent pour regarder, et il a fait la chose qui donne son titre à cette histoire. Il m'a pointé du doigt, pas un simple geste. Pointé d'un doigt de la façon dont on pointe un enfant qui a traîné de la boue sur le sol, et sa voix est sortie assez forte pour atteindre le fond de la pièce, tu n'as pas le droit de parler à ton frère sur ce ton. Pas dans ma maison. Je n'ai rien dit. Tu te crois meilleur que cette famille? Tu penses que ces petites blagues sont intelligentes? Toujours rien. Et puis, parce qu'un public le rend plus grand et qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, il est remonté jusqu'au langage de mon enfance et l'a lâché, tu es privé de sortie jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ton frère. Pendant une seconde, la pièce n'a pas su quoi faire de cela. Une femme adulte, de 34 ans, vêtue d'un beau blazer, punie par son père lors de sa fête d'anniversaire de mariage. Puis quelqu'un a ri, un seul ricanement sec, et cela a donné la permission à tout le monde. Et le rire s'est propagé dans la pièce comme du vin renversé, tiède et lâche, à mes dépens. Mon visage est devenu brûlant. J'en ai ressenti chaque degré. 30 par an, l'horloge qui battait, le téléphone de Sloan qui filmait le tout, mon frère qui souriait d'un air arrogant, ma mère qui fixait intensément le sol et ne disait rien. Ne disait rien, ne disait rien. Mon père se tenait là, rouge et triomphant, attendant que je m'effondre, que je pleure ou que je me batte, les 3 seules réactions qu'il me connaissait. Je n'ai fait aucune d'elles. Je l'ai regardé, j'ai senti la clé en laiton dans ma poche, et j'ai prononcé le seul mot que le moment méritait, d'accord. Juste cela. Il a cru que, d'accord, signifiait que j'avais capitulé. Il a souri comme s'il avait gagné. Il n'avait aucune idée que ce « d'accord » était le bruit que je faisais en posant un poids que je portais depuis 6 ans, en me retournant et en montant les escaliers vers une chambre que j'avais déjà vidée. Je veux faire une pause ici parce que je sais que certains d'entre vous écoutent cela dans une voiture, une cuisine ou dans leur lit, toutes lumières éteintes. Et certains d'entre vous se sont tenus exactement là où je me tenais, dans une pièce pleine de gens qui riaient pendant que quelqu'un vous rabaissait à l'état d'enfant. Je ne me suis pas disputé et je n'ai pas pleuré. Et je veux que vous vous rappeliez ce que j'ai fait à la place, car le matin approchait, et le matin m'appartenait. Si vous avez déjà prononcé le mot le plus calme de votre vie alors que tout le monde s'attendait à ce que vous craquiez, commentez ce mot ci-dessous. Et abonnez-vous, car l'acte de propriété est sur le point de parler maintenant. À l'étage, la fête continuait sous mes pieds. J'ai terminé ce que j'avais commencé le matin même. La pièce était déjà presque vide, le lit défait, la courte pointe pliée en son carré soigné.
J'ai fermé ma valise. J'ai regardé le bureau, les étagères nues et le rectangle de peinture non décoloré là où un poster était suspendu autrefois. Et je me suis senti, contre toute attente, légère. Puis j'ai sorti la clé en laiton de ma poche, la clé de propriétaire que je portais depuis 6 ans et n'avais jamais utilisée. Et j'ai fait quelque chose avec elle que je n'avais jamais fait. Je l'ai posée. Non, pas la clé en laiton. La clé de rechange de la maison, celle suspendue au crochet de la cuisine. Celle que mes parents gardaient pour moi. La clé d'invité. J'ai posé celle-là sur la table de chevet là où ils la trouveraient. La clé en laiton, la vraie. Je l'ai gardée. Je l'ai remise dans ma poche et je l'ai sentie se poser, chaude, contre ma hanche. Puis j'ai envoyé un SMS d'une ligne à Arthur Hollis, il l'a annoncé devant tout le monde devant la caméra. Remettez-le demain matin en personne. 3 petits points, puis, je serai là à 9 heures. J'ai descendu mes bagages par l'escalier de service, je suis sorti vers ma voiture, je suis rentré chez moi et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Mon père a appelé Arthur Hollis à 8 heures le lendemain matin. Je connais l'heure parce qu'Arthur me l'a dit après, et parce que mon père était le genre d'homme à entamer une victoire avant le petit déjeuner. Il était sur un petit nuage. La fête s'était déroulée exactement comme il le voulait. Sa fille avait été remise à sa place devant tout le monde. La famille avait applaudi son héritage, et il était maintenant temps de rendre cet héritage officiel. Il a donc appelé son avocat depuis la cuisine, alors que ma mère versait le café à quelques pas de là, et il n'a pas demandé, il a ordonné, « Arthur, prépare les papiers. Je veux la maison au nom de Brett aujourd'hui, si tu peux t'en charger. » Arthur, à l'autre bout du fil, est resté très silencieux. Il m'a décrit ce silence depuis lors, cette demi-seconde où il tenait la vérité dans sa main et décidait de la manière de la présenter, car Arthur savait. Arthur savait depuis 6 ans, il avait enregistré l'acte lui-même. Et voilà que Gordon Bradshaw lui ordonnait de transférer par écrit, aujourd'hui, une propriété qui appartenait à la fille de Gordon. Mon père a pris ce silence pour de l'hésitation et a foncé, ce n'est pas compliqué, Arthur. C'est ma maison. Je veux juste le nom de mon fils dessus. Et Arthur Hollis, qui avait passé 30 ans à être l'homme prudent qui ne haussait jamais la voix, a prononcé 6 mots et a raccroché, Gordon, ne signe rien. J'arrive. Il n'a pas donné d'explication. Il n'a pas adouci le ton. Il a pris le porte-document en cuir sur son bureau, celui contenant l'acte certifié et l'avis non signé, est monté dans sa voiture et s'est rendu à Maple Lane plus vite qu'un homme de son âge ne devrait conduire. Pendant ce temps, dans cette cuisine, mon père a reposé le téléphone, un peu intrigué par la tonalité, et s'est retourné pour me trouver assise à sa table. J'étais revenu à 8h30. Je voulais être là. Il a semblé sincèrement ravi de me voir, ce qui vous dit tout sur la façon dont la nuit s'était terminée pour lui. Pour mon père, j'étais revenu comme je revenais toujours, châtié, prêt à m'excuser, prêt à être utile à nouveau. Il s'est versé un café, s'est appuyé contre le comptoir, m'a regardé assise là dans mon manteau, les mains entourant une tasse que j'avais prise moi-même, et il m'a adressé un sourire lent et satisfait, le sourire d'un homme qui croit que le monde vient de confirmer l'opinion qu'il a de lui-même. « Eh bien, a-t-il dit, regarde qui est de retour. » Je n'ai pas répondu. Ma mère se tenait immobile près de l'évier. « Tu as enfin appris ta place, » a-t-il dit. Elle était là. La deuxième phrase qui a construit cette histoire, le pendant de la première. Tu es privé de sortie jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ton frère. Et maintenant, le lendemain matin, tu as enfin appris ta place. Il l'a dit de la manière dont il dit tout ce qui est cruel, avec légèreté, presque avec affection, comme s'il s'agissait d'une simple taquinerie familiale, et que c'était moi qui avais un problème si cela me piquait. J'ai posé ma tasse sur la table, lentement et calmement, et je l'ai regardé. J'avais toute une réponse à cette question. J'allais découvrir ma place bien assez tôt, et lui aussi, et c'était un endroit qu'il n'avait jamais pensé à vérifier. Mais je ne l'ai pas encore dit. Arthur m'avait dit de laisser mon père finir de creuser. Et mon père n'avait pas tout à fait fini. J'ai donc retenu la réponse et j'ai laissé le silence s'étirer. Et mon père, incapable de supporter un silence qu'il ne comblait pas, a froncé les sourcils, s'est détaché du comptoir et a décidé d'aller s'assurer que son message était bien passé. Il a décidé d'aller vérifier ma chambre. Je l'ai entendu monter les escaliers, d'un pas lourd et sûr, encore porté par la veille. J'ai entendu la porte de mon ancienne chambre s'ouvrir.
puis j'ai entendu l'assurance quitter ses pas. Il est redescendu plus lentement qu'il n'était monté. Il se tenait dans l'embrasure de la cuisine, tenant la clé d'invité que j'avais laissée sur la table de chevet, la tournant entre ses doigts, et pour la première fois ce matin-là, le sourire avait disparu. « Où sont tes affaires ?» a-t-il dit. Ce n'était pas tout à fait une question. « Tania, pourquoi ta chambre est-elle vide ?» Ma mère s'était complètement arrêtée de bouger. « Je les ai déménagés, ai-je dit. »« Quand ?» ?»« Yesterday soir. » Il m'a regardé, et je l'ai vu essayer de faire entrer la pièce vide dans l'histoire qu'il s'était racontée. L'histoire où je revenais en crawling pour m'excuser, et les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas. « Tu n'as pas le droit de partir comme ça, » a-t-il dit, et sa voix est montée. C'est une famille. On ne fait pas ses bagages pour s'éclipser d'une famille au milieu de la nuit comme un locataire qui part sans payer son loyer. Le mot est resté suspendu, locataire. Il avait cherché une insulte et s'était emparé, sans le savoir, du terme juridique exact pour ce qu'il était. Ma mère a émis un petit son, et avant que mon père ne puisse décider quoi faire de la pièce vide, de la clé d'invité et de la fille assise calmement à sa table qui refusait de jouer son rôle, la sonnette a retenti. Puis elle a retenti à nouveau, rapidement, 2 fois de plus, la sonnerie d'un homme qui ne peut pas attendre qu'on lui réponde. Mon père est allé ouvrir parce qu'il est le genre d'homme qui ouvre toujours sa propre porte. Et il a ouvert, et Arthur Hollis se tenait sur le perron, le visage gris, un porte-document à la main. Quelques proches étaient restés dormir, ceux qui avaient bu trop de champagne, le frère de mon père et sa femme, 2 cousins, et ils arrivaient dans la cuisine pour le café au moment même où Arthur franchissait la porte. Ainsi, la pièce s'est remplie rapidement, ce qui a été la seule miséricorde que l'univers m'a accordée ce matin-là. Un public. Arthur n'a pas enlevé son manteau. Il n'a pas serré la main de mon père. Il se tenait dans le hall d'entrée, sous l'horloge de parquet, son porte-document serré contre sa poitrine, et sa voix, lorsqu'elle est sortie, tremblait. Cet homme si prudent, cet homme que je n'avais jamais entendu hausser la voix en 30 ans. « Monsieur, » a-t-il dit, « qu'avez-vous fait ?» Le visage de mon père est passé de la confusion à la colère en environ une seconde, car personne ne parle à Gordon Bradshaw de cette façon dans sa propre maison. « De quoi parles-tu ? Je t'ai appelé il y a 20 minutes. Je t'ai dit de mettre la maison au nom de Brett. C'est tout. Qu'est-ce qui te prend ? Ce qui me prend, Gordon, a dit Arthur, c'est que hier soir tu as promis cette maison à ton fils devant 30 personnes, et ce matin tu m'ordonnes de la lui céder pour de bon. J'ai retenu ma langue lors de ta fête, Gordon. Je ne vais pas rester ici et t'aider à donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Arthur l'a regardé, puis il a regardé derrière lui vers moi, assise à la table, et il y avait une question dans son regard, puis-je ? Je lui ai fait le plus petit signe de tête. Les proches s'étaient tus maintenant, sentant venir la tempête. Brett était apparu en haut des escaliers avec sa chemise de la veille, Sloan derrière lui avec son téléphone, mais elle ne filmait pas cette fois, elle le tenait juste, regardant. Ma mère avait le dos contre le comptoir et ses 2 mains à plat dessus comme si elle en avait besoin pour tenir debout. Et Arthur Hollis a ouvert le porte-document et a sorti un unique document certifié, un papier lourd, portant le sceau du comté, le genre de papier qui se moque de savoir si vous parlez fort ou si vous êtes fier. Et il l'a posé sur la table de la salle à manger ou sur la table exacte où mon père m'avait découpé en morceaux lors de 100 dîners de famille. Il l'a lissé d'une main. Gordon, a-t-il dit doucement à présent, la colère ayant disparu, seule la vérité subsistant. Pendant un moment, personne n'a respiré. Mon père a regardé le document sur la table, puis Arthur, puis les proches, avec l'expression d'un homme à qui l'on vient de dire que le sol n'est pas réel. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il dit. « Qu'est-ce que c'est ?» Arthur a posé un doigt sur la page. C'est l'acte de cette propriété enregistrée il y a 6 ans. Le propriétaire enregistré est Cedar Hollow Holdings LLC. Il a marqué une pause. L'unique membre de cette société, a-t-il dit, est ta fille, Tania. Un bruit a parcouru la cuisine, une aspiration collective, le « oh » étouffé d'un oncle. La main de Sloan s'est portée à sa bouche. Brett a descendu 2 marches et s'est arrêté, et mon père s'est tenu là et a fait la chose que je savais qu'il ferait. Parce que dans la vraie vie, les coupables ne s'effondrent pas en silence et ne s'excusent pas. Ils saisissent l'arme la plus proche, et la sienne avait toujours été le volume. C'est un mensonge, a-t-il dit, puis plus fort, c'est un faux. C'est. Qu'est-ce que tu as fait, Tania ?
Qu'est-ce que tu as manigancé avec lui? Il criait maintenant, le rouge lui montant bien au-dessus du col, pointant son doigt vers le papier comme s'il pouvait le transpercer. 6 ans? Cela fait 6 ans que tu es. Quoi? Tu possèdes ma maison? Tu t'attends à ce que je croie que tu as acheté ma maison. Et voici la partie que j'attendais. La partie qu'Arthur m'avait dit de le laisser atteindre lui-même. Je n'ai pas crié. Je ne me suis même pas levé. J'ai gardé mes mains autour de mon café et ma voix basse et égale. La voix que j'utilise lorsqu'une transaction est déjà gagnée et que tout le monde doit juste se mettre à la page des documents. Tu n'as pas perdu la maison il y a 6 ans, papa. J'ai dit, elle était à 11 jours de la vente aux enchères. Maman m'a appelé à minuit. Tu avais arrêté d'ouvrir le courrier. La cuisine était désormais plongée dans un silence de mort. J'ai acheté la maison avant qu'elle ne soit mise aux enchères. J'ai payé à la banque chaque dollar qui lui était dû et l'acte a été mis au nom de la société. Et puis je t'ai dit qu'un investisseur avait trouvé un arrangement parce que je pensais que si je te cachais cette seule chose, tu n'aurais jamais à savoir à quel point tu es passé près de tout perdre. Je l'ai regardé. J'ai acheté ta maison pour que tu n'aies jamais à ressentir ce que tu viens de ressentir. De rien. Mon père n'a pas dit merci. Je ne m'y attendais pas. Ce qu'il a fait, c'est passer par tout le répertoire d'un homme acculé en l'espace d'environ 90 secondes. Et je l'ai observé comme on observe la météo que l'on a prédite. D'abord, il a continué à nier, bafouillant au sujet de faux et de pièges, jusqu'à ce qu'Arthur lui fasse calmement remarquer que les registres du comté étaient publics et qu'il était libre de les consulter sur son téléphone. Puis il est passé à l'attaque, se tournant vers moi. Tu as fait cela pour m'humilier. Tu as attendu. Tu as attendu mon anniversaire devant tout le monde. Tu as planifié cela, ce qui était un comble de la part de l'homme qui avait planifié une punition publique pour m'affaiblir avant de me demander une co-signature. Mais j'ai laissé passer. Puis, lorsque l'attaque n'a pas fonctionné, il a saisi l'outil le plus ancien de sa boîte, celui qui avait fonctionné sur moi toute ma vie, l'apitoiement sur soi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée, réelle ou jouée, je ne pouvais sincèrement plus le dire. Je t'ai donné un foyer. Je t'ai donné un nom. Et voilà ce que tu fais à ton père. Et là, près du comptoir, ma mère a enfin parlé. Elle était restée silencieuse pendant tout ce temps. Le discours, la punition, le matin, silencieuse comme elle l'avait été toute ma vie. Mais maintenant, elle me regardait et ses yeux étaient humides, et elle a dit très doucement, « Tania, je savais. J'ai toujours su. » Pendant une seconde, toute la pièce a basculé vers quelque chose qui ressemblait à de la grâce. Puis elle s'est retournée, a posé sa main sur le bras de mon père et a dit, « Gordon, assieds-toi avant de te rendre malade. » Et juste comme cela, elle l'a choisi lui, de la façon dont elle l'avait choisi pendant 40 ans, et la seconde est passée. C'est ce qui s'est rapproché le plus d'une excuse de leur part, et ce n'en était pas une. Mon père s'est assis lourdement sur sa chaise et je me suis enfin levé, et j'ai répondu à la question qu'il m'avait posée 1 heure plus tôt. Tu as demandé si j'avais enfin appris ma place. J'ai dit, oui. Elle est juste ici, sur l'acte de propriété. Voici la partie que les gens s'attendent toujours à être la plus douce, et elle ne l'était pas. Et je suis heureuse qu'elle ne l'ait pas été. Ils s'attendent à ce que je les jette dehors, que je me tienne sur le perron de la maison que je possédais et que je dise à mon père de quitter ma propriété. De sentir enfin le levier dans ma propre main et de le tirer. J'y ai pensé. Je mentirais si je disais que je n'y ai pas pensé pendant une seconde chaude et laide. Mais je ne m'étais pas rendu là-bas ce matin-là pour prendre une maison. Je m'y étais rendu pour cesser d'être le fond d'urgence de la famille, leur associé silencieux et leur cible préférée pour les humiliations. Et on n'accomplit pas cela en devenant cruel. On l'accomplit avec des conditions. J'ai donc demandé à Arthur de les exposer clairement, comme je le ferais pour une transaction commerciale. Vous pouvez rester, ai-je dit. Je ne jette pas mes parents à la rue, mais cela cesse d'être une histoire que vous racontez et cela devient un arrangement réel. Option 1, vous me louez cette maison dans le cadre d'un bail écrit pour un montant équitable, bien en dessous du marché, par écrit, comme des adultes. Option 2, si vous voulez qu'elle soit vraiment à vous, vous me l'achetez à sa valeur d'expertise, et Brett pourra co-signer ce prêt s'il est si impatient de mettre son nom sur cette maison. Brett, en bas des escaliers, a trouvé quelque chose de fascinant à observer sur ses chaussures. Et il y a une condition dans les deux cas, ai-je dit,
et j'ai laissé la phrase porter. Le bail est renouvelable de mois en mois. Personne à cette table ne sera plus jamais puni, moqué ou rabaissé. Ni moi, ni personne. La prochaine fois que cela se produira, je donnerai congé par la voie légale. Le bail prendra fin à la date prévue, et l'offre d'achat partira avec. Arthur a sorti l'avis non signé du porte-document et l'a posé sur la table à côté de l'acte pour qu'il comprenne que c'était réel et prêt. Je ne vous prends pas votre foyer, ai-je dit à mon père, qui refusait de me regarder. Je retire juste mon nom de la liste des gens que vous pouvez humilier gratuitement. Puis j'ai pris mon café, je l'ai fini et j'ai mis la main dans ma poche pour prendre mes clés. J'ai franchi la porte d'entrée seul. Personne ne m'a suivi, ce qui était une réponse en soi, et j'ai réalisé que cela ne me dérangeait pas. Derrière moi, la cuisine s'était enfoncée dans le murmure bas et frénétique d'une famille réorganisant toute sa compréhension d'elle-même. Mon oncle posait des questions, Sloan était déjà sur son téléphone en train d'effacer des choses, mon père ne disait pas un mot. En sortant, j'ai passé devant la pierre bleue près de la porte. Bradshaw. 1981, retaillé le printemps dernier pour $400 parce qu'un nom doit être permanent. Je me suis arrêté et je l'ai regardé une seconde dans la lumière froide du matin. J'aurais pu la prendre. Elle était à moi techniquement, la pierre, la brique dans laquelle elle était scellée et chaque poutre derrière elle. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le nom exactement là où il était parce que le nom n'a jamais été ce qui importait. N'importe qui peut graver un nom dans la pierre. La question est toujours uniquement de savoir quel nom figure sur le papier. Et tout le monde dans cette maison connaissait la réponse désormais. J'ai sorti mes clés et j'ai trouvé celle en laiton, la clé de propriétaire usée et lisse après 6 ans dans ma poche, et je l'ai tenue dans ma paume une dernière seconde sur le seuil de la maison que j'avais discrètement sauvée et pour laquelle je n'avais jamais été remercié. Puis je l'ai rangée, je me suis dirigé vers ma voiture et je n'ai pas regardé en arrière vers la fenêtre où je savais que ma mère se tenait. La veille, mon père avait dit à une pièce pleine de gens que j'étais privé de sortie jusqu'à ce que je m'excuse. J'avais dit un mot, d'accord. Debout sur ce seuil le lendemain matin, dans le froid, avec ma propre maison derrière moi, tout l'était enfin. Ils ont accepté le bail. Bien sûr qu'ils ont accepté le bail. C'était le marché le plus généreux qu'on leur ait jamais offert, et le premier qui soit honnête. Mes parents ont signé un bail mensuel avec Cedar Hollow Holdings pour un montant équitable, bien en dessous de ce que la maison rapporterait, et pour la première fois en 6 ans, l'arrangement correspondait à la vérité. Le projet de crédit hypothécaire est mort à l'instant où il a rencontré la réalité, car on ne peut pas emprunter sur une maison que l'on ne possède pas. Et le parc automobile de Brett, sans aucun secours à l'horizon ni co-signataire à vider de son sang, a fermé définitivement avant le printemps. L'enfant en or, s'avère-t-il, ne brille que tant que quelqu'un tient la lumière. Quand je me suis arrêté, il s'est éteint rapidement. Sloan a effacé chaque vidéo de la maison pour toujours. J'ai vérifié avec une petite pointe de mesquinerie, et elles avaient toutes disparu. Les parents se sont répartis comme les parents le font, certains discrètement fiers de moi, quelques-uns certains que j'avais fait quelque chose d'impardonnable à un gentil vieil homme. La plupart étaient simplement soulagés que cela ne se soit pas produit à leur fête. Et ma mère a commencé à m'appeler, non pas pour me gérer, non pas pour me demander de maintenir la paix, mais juste pour parler prudemment, comme quelqu'un qui apprend une langue sur le tard. J'ai toujours la clé en laiton. Je la garde sur mon trousseau avec toutes les autres désormais. Plus tournée vers la paume de ma main. Plus cachée. Elle ne ressemble pas à un secret. Elle ressemble à ce qu'elle a toujours été et à ce que je ne l'avais jamais laissé être, simplement une porte que je suis autorisé à ouvrir sur une maison que j'ai choisi de sauver pour des raisons qui m'appartenaient et qui n'ont jamais requis la permission ou les remerciements de quiconque. Je retourne à Maple Lane de temps en temps, mais j'y vais en invité, ce qui est une chose curieuse à être dans une maison que l'on possède. Je frappe. Je m'assieds à la table où j'avais l'habitude de servir de divertissement de la soirée. Et ces jours-ci, personne ne cherche à faire de blagues à mes dépens parce qu'ils savent tous que le bail contient une clause à cet effet, même si ce n'est pas le cas. Pas vraiment. La seule clause est que je partirai et ne reviendrai pas si cela recommence. Et ils me croient parce que pour la première fois de leur vie, ils m'ont vu aller jusqu'au bout de mes intentions. Mon père et moi ne parlons pas beaucoup, mais la dernière fois que je suis parti, il m'a accompagné jusqu'à la porte, et passé devant la pierre bleue portant son nom, s'est arrêté et a lutté, sa mâchoire travaillant. Et a finalement réussi à prononcer 2 mots qu'il ne m'avait probablement jamais dit de sa vie, merci. Court, maladroit,
les yeux fixés sur le sol. Ce n'était pas une excuse, et ce n'était pas suffisant, et je l'ai pris quand même parce que certains hommes ne peuvent porter qu'un seul mot lourd à la fois, et celui-là était le sien. Le silence peut être un cadeau que vous offrez aux gens que vous aimez. But le moment où ils commencent à le confondre avec une permission de vous rendre petit, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour tout le monde autour de la table est de cesser enfin de porter ce poids. Arrêtez de les protéger de la vérité et laissez le papier dire ce qui est vrai à haute voix. C'est mon histoire. Un nom gravé dans la pierre, un autre nom sur l'acte de propriété, et un seul mot tranquille qui a enfin signifié exactement ce qu'il disait. Si une famille vous a jamais appris que rester calme signifiait rester silencieux, prenez ceci comme le signe de savoir précisément ce que vous détenez et de cesser de vous excuser de le détenir. Partagez cela avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.